Bienvenue à la 14e partie du tutoriel de Flutter. Aujourd'hui, nous parlerons de l'app bar. L'app bar au niveau de Flutter, c'est la barre de titre. La barre de titre avec Flutter est composée d'une barre d'outils et éventuellement d'autres widgets. C'est-à-dire que vous pourriez avoir des app bars qui sont plus ou moins flexibles, ou bien on peut ajouter des menus déroulants, ou bien vous pourriez avoir des barres de tâches au niveau de la barre de titre. Donc ici, on essaiera de vous donner basiquement les informations concernant l'app bar, et derrière, au fur et à mesure que nous évoluerons sur le tutoriel, nous essaierons de vous fournir les informations au sujet de l'app bar. Donc on retourne au niveau du code de Flutter. Vous aviez toujours le même code de départ. On importe toujours la librairie de matériel de Flutter. Vous aviez le run, vous aviez le stateless, vous aviez le stateful. Donc ici vous aviez les informations. On va partir au niveau du scaffold ici. Donc vous avez constaté tout au long du tutoriel que l'app bar se trouve au niveau du scaffold. Ça veut dire que vous pourriez avoir aussi une application sans avoir un app bar. Je vais essayer de mettre ça en commentaire. Vous allez voir ce que ça donne. Donc on a le programme de départ, on va l'exécuter. Et voici, vous voyez que vous aviez une application sans app bar. Donc on va essayer d'ajouter des informations au niveau du corps du programme. Je vais ajouter un test comme d'habitude. Je pense que ça c'est la routine. On va mettre par exemple bienvenue. On pourra pourquoi pas copier ce même test. On va le formater. Ça c'est bon. Et ici je vais mettre un style. On aura le test style. Ici, je crois que vous êtes déjà habitué à ce niveau-là. On met une couleur et je vais lui demander de mettre par exemple la couleur bleue. On valide ça. On va lui donner aussi une taille. On va le mettre à 25 par exemple. Je vais formater mon code. Ok, donc on a 25, on exécute. Donc vous aviez bienvenue au tutoriel de Flutter au centre, sans un app bar. Donc ici on va retourner au niveau du scaffold et on va lui demander de nous ajouter notre app bar et on va effectuer les modifications. Ici je vais mettre par exemple que ça soit moins long. Tutoriel de Flutter, on valide. Vous aviez votre app bar, mais votre app bar il est en couleur verte. Pourquoi? Parce que ici je vais monter. Vous voyez à ce niveau là, au niveau du thème, vous avez le thème ici qui nous donne une couleur verte. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On va essayer de supprimer cette partie. Je commente et on va partir au niveau de notre app bar à ce niveau là et on va essayer de lui donner une couleur afin de pouvoir voir une couleur que nous désirons. Donc je mets background color et on va utiliser par exemple la couleur rouge. Ça c'est bon, je valide. Et vous aviez votre app bar qui est rouge. Ici on va maintenant essayer d'enlever la bannière. Vous voyez, vous avez une bannière qui est au niveau de l'application. On va partir au niveau de Material App et vous aviez la fonction debug show mode banner et cette fonction vous la mettez à false et c'est bon, vous validez et vous aviez la bannière qui a disparu. Donc ici le titre aussi ne sera pas pris en compte, on peut le commenter. Donc vous aviez précisément les informations de l'app bar. À ce niveau là on peut lui demander de faire quoi? De centrer le titre et je vais mettre vrai. Donc on centre le titre, on valide et vous aviez le titre de votre app bar qui est centré. Donc voici plus ou moins quelques informations ajoutées au niveau de l'app bar. Donc ici on va essayer de lui ajouter maintenant une icône. Vous pouvez utiliser le lead et après ça on prend icône. Donc ça c'est bon, on va choisir une icône ici. Je prends par exemple pourquoi pas peut-être du fast food.
Ok, ça c'est bon. Et on va lui donner une certaine taille. On va le mettre par exemple à 15. Donc vous aviez ça, je valide. Et vous aviez votre icône qui apparaît à ce niveau-là. On va essayer d'ajouter encore une autre icône. Vous aviez aussi cette fonction, action widget, qui contient plusieurs icônes. L'icône en question sera à votre droite. Donc on va faire par exemple icône. On valide. On aura icône. On va ajouter par exemple quoi? Qu'est-ce qui peut mettre d'intéressant? Ok. On va mettre un téléchargement vers le bas. Et après ça, on va essayer d'ajouter aussi, pourquoi pas, une taille. On va le mettre aussi à 15. C'est pas mal. On va ajouter un deuxième. On peut ajouter plusieurs. On va ajouter un deuxième. Je vais copier le premier code. Je vais le coller à ce niveau-ci. Et je vais changer pour le mettre en file up. Ok. Pour le mettre en haut. Donc, à ce niveau-là, c'est bon. On va exécuter le code. Vous verrez ce que ça donne. Ok, donc là vous voyez les deux icônes. Vous avez le premier du bas, vous avez le deuxième du haut. Donc les deux icônes sont là. On va voir si on augmente la taille. On va mettre ça à 30. Ok, donc là vous aviez les icônes un peu plus grands. On va mettre le dernier aussi à 30. On va valider. Ok, donc là vous aviez toutes les informations sur vos icônes. Si vous aviez des fonctions, vous pourriez ajouter aussi la fonction. On va changer de couleur. On va prendre une couleur. On va la mettre par exemple en vert. Pourquoi pas, pour voir ce que ça peut donner. Ici, à ce niveau-là, on va voir si on peut avoir aussi une couleur. La couleur de notre icône. On va la mettre pour voir qu'est-ce qui va toujours avec cette couleur. Je vais voir si je peux prendre ici on de l'orange et l'autre aussi. On va voir si on peut ajouter aussi une couleur. On va prendre ici du pic. Vous pourriez tester la couleur que vous désirez et derrière vous verrez ce que ça donne. Ok, donc là vous aviez la couleur en question qui a été modifiée. Donc on va essayer de supprimer tout ça pour que ça soit plus visible avec le blanc. Donc en fonction de couleurs, vous pourriez adapter votre application. Donc vous aviez toutes les informations de la barre. On va essayer d'appliquer des actions sur ce tab bar. Donc ce qu'on va faire ici, on va tout simplement créer un bouton. Donc on va appeler le bouton la fonction icon button. Ok, cette fonction là, et derrière vous pourriez ajouter maintenant les informations de votre icône. Donc ce qu'on va faire, on va essayer de copier les informations de notre icône et on va l'ajouter à ce niveau là. Donc on copie ceci, je vais le mettre ici, je vais commenter celui-là et vous aviez votre icône. On va créer un deuxième bouton encore, on copie ça. Je mets une virgule à ce niveau-là et je copie toutes les informations d'ici et on la met à ce niveau-ci. On va commenter le deuxième et on va valider. Vous avez toujours vos boutons qui y sont et là vous voyez vous pouvez appliquer des clics. Ici vous aviez le onPress qui est nul, donc dans ce cas de figure, rien ne peut être effectué. On va devoir créer une fonction qui va nous permettre au fait de pouvoir cliquer sur ces deux icônes. Donc pour ceci, on part encore au niveau du scaffold. La méthode reste la même. On va devoir par exemple faire quoi? Un petit programme qui permet d'incrémenter une information. Je vais créer par exemple une variable de type integer. Je pense ça, je vais l'initialiser à 0. Ça c'est bon. Et on va, comme d'habitude, créer notre fonction. Je vais appeler la fonction ajout. C'est bon.
On aura après une autre fonction peut-être qui sera pour le deuxième icône qui sera soustraction. Je prends ça par exemple. OK. Et ici, on aura effectivement notre valeur. Donc ici, on aura, on va rien faire, on va tout simplement appeler notre fonction, le setState. Où il est? Le setState, ok, ça c'est bon. Et à l'intérieur du setState, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons devoir incrémenter la valeur que nous avions déclarée. Donc on va prendre valeur et cette valeur, on va l'incrémenter. Ça c'est bon. On fait la même chose avec celui de la soustraction. On prend notre valeur et on va la décrémenter. Ok, on décrémente cette valeur et c'est tout. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler ces deux fonctions, soustraction et addition. On va mettre addition puisqu'on a mis tout. Ok, ça c'est bon. Addition, soustraction. Donc on va appeler cette fonction à ce niveau là. Au niveau du téléchargement, ça c'est vers le haut, ça c'est le premier. Donc après on a, donc ici on va mettre par exemple la fonction addition. Oui, ici ça sera bon. Et à ce niveau là on va appeler la fonction soustraction. Ok, je mets ça, donc ça c'est bon. Je vais essayer de formater mon code. Ok, ici tout est bon. On a une petite erreur ici, je vais vérifier ça. On a une virgule, ça c'est correct. Je reformate mon code et tout est bon. Donc au niveau de l'appbar, voici la fonction appbar, toute celle-là. Donc on ajoute le titre, c'est-à-dire le titre il est ajouté, il est au centre. Vous aviez la couleur, vous pouvez utiliser la couleur que vous désirez. Vous aviez le test en question et derrière maintenant vous aviez l'icône. Le premier icône qui est à votre gauche et après vous aviez les deux autres icônes qui est à votre droite, sur lesquelles on peut appliquer des actions. Donc ici je vais envoyer celui-ci vers le bas pour que ça soit intéressant. Donc on va valider le code et on essaiera de vérifier si on n'a pas de message d'erreur. Donc tout est bon. Ici les boutons sont actifs. Donc on va maintenant faire quoi? On va aller au niveau du corps du programme. On va lui demander de nous afficher l'information. Donc à ce niveau-ci, on va partir, on va créer un deuxième test. Pourquoi pas? Je prends ça, je copie, je me mets à ce niveau-là. On aura une fonction que je vais appeler, peut-être on sera l'utiliser aussi. On va essayer ici d'ajouter encore une deuxième parenthèse. Au fait, cette fonction, elle permet d'effectuer un espace entre le premier test et le deuxième test. C'est un padding, comme son nom le donne. Donc, vous avez le nom du le padding ici, et derrière, vous aviez l'espace que vous désirez. Donc, ici, vous aviez un espace vers le haut de 15 pixels. Donc, il y aura un petit espace entre les deux. Donc, à ce niveau-là, je vais lui demander de m'afficher l'incrémentation, c'est-à-dire la valeur en question. Valeur va s'afficher à ce niveau-là. On va recevoir, par exemple, je vais l'utiliser de me donner cette fonction. Voilà, oui, ça c'est bon. Donc il va nous afficher la valeur à ce niveau-là. Donc on va changer de couleur. Je vais le mettre par exemple en vert. Ici la taille, je pense le 25, je vais le mettre par exemple en 40. Bien, ouais, 40 pour voir. Donc ici tout est bon. On aura l'affichage de nos tests tout juste en bas et la valeur d'incrémentation qui sera directement appliquée à ce test. Donc je valide ça. Ok. Donc là vous aviez l'initialisation
de notre incrément qui est à 0, ça c'est correct. Donc on va devoir maintenant appliquer les différentes fonctions. Donc si j'appuie sur celui-ci, j'appuie sur celui-là, vous aviez effectivement l'incrémentation. Si j'appuie sur le deuxième, vous devrez avoir la décrémentation. On va voir ici pourquoi est-ce que il ne nous affiche pas. Donc ici la soustraction, ça c'est bon. Je pars vers mon code de la soustraction. Bon, vous voyez à ce niveau-là, ça ne fonctionne pas parce que on n'a pas utilisé le set state. Ça c'est correct. Maintenant, on va devoir copier ça ici. On le met à ce niveau-là. On a oublié le set state. Et ça devrait être bon. Donc on incrémente. Ça c'est correct. On décrémente. Ça c'est bon. Ok. Donc vous voyez la différence. On peut appliquer aussi des actions sur la barre. Vous pourrez essayer d'ajouter des couleurs, des icônes qui vous semblent un peu plus intéressants et vous pouvez tester le code. Donc tout est clair. Si vous avez des questions, vous m'envoyez un commentaire et derrière j'essaierai de vous répondre. Merci encore pour le suivi et à plus tard.